Parce que tout le monde sait très bien, en Côte d'Ivoire, le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, tout ce qu'il est en train de faire pour le pays, nous, en tant que les acteurs majeurs du secteur du transport terrestre en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas rester comme ça sans dire merci au président, sans dire merci au gouvernement ivoirien par rapport à tous ces routes qu'ils sont en train de faire pour les conducteurs ivoiriens. Je reviens tout à l'heure pour faire comprendre à les collaborateurs, chauffeurs qui sont derrière vous, qui a été marginalisé et torturé et abandonné. Et nos amis qui ont fait mes pieds courir à gauche et à droite pour pouvoir assainir ce secteur du taxi-compteur qui a autant souffert, qui a aidé l'État de Côte d'Ivoire depuis belle durée. Tout le monde sait très bien que le taxi-compteur, c'est le vitrine d'Abidjan. Le taxi-compteur, ça fait l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que quand un taxi-compteur fait un arrêt de travail, une grève, tout le monde sait très bien, même Air France ne pouvait pas venir dans le passé. À nos grandes surprises, quand nous voyons l'effort fourni par le président de la République de Côte d'Ivoire, pour voir qu'il allait laisser aller dans nos secteurs d'activité, en tant que pourvoyeur d'emploi, nous ne pouvons pas rester mieux. Nous sommes obligés de critiquer, revendiquer, faire des différentes propositions pour pouvoir changer ce secteur. Grâce à Dieu, grâce à la bénédiction, après toutes les enquêtes, FIPETCA nous a confié une mission pour assainir le secteur des taxis-compteurs. Depuis le 12 mars, nous avons fait des mois d'échanges avec des différents collaborateurs. Nous avons fait des mois, jour par jour, pour pouvoir faire des enquêtes dans les différents administratifs, pour pouvoir trouver la solution. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir trouver un juste milieu? Après les enquêtes, on vient trouver qu'il y a des décrets signés par le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, qui n'a pas été mis en application. Nous voyons des taxis couleur orange, blanc, noir, jaune. D'après d'autres, c'est VTC. D'après d'autres, c'est Iber. D'après d'autres, c'est Yango. Nous avons essayé de faire recours à la base pour faire comprendre les vrais acteurs qu'est-ce qui ne va pas. Les acteurs nous ont fait comprendre que il y a un laisser-aller, ils sont abandonnés par contre par certains patrons qui n'arrivent pas à se décider. Nous avons fait le retour à FIPETCA. Mais après l'assainissement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Les propriétaires et la fédération des propriétaires taxis-compteurs ont décidé de payer 1000 taxis pour mettre à la disposition de la population d'Abidjan. Nous avons fait le retour pour trouver les autorités pour pouvoir assainir ce secteur. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On voit les différents décrets signés, mais pas des mesures d'accompagnement, pas des suivis. Nous avons dit non, nous ne pouvons pas accepter. Le président de la République de Côte d'Ivoire, sa signature doit être respectée. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Nous ne sommes pas dans les pays voisins. Par problème de personnes, les pays d'à côté, le taxi n'existe plus dans les pays des sous-régions de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous avons décidé? Nous avons dit nous ne pouvons pas accepter que notre pays, précisément Abidjan, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons décidé de mettre de l'ordre avec 4 organisations et les différents acteurs et les mutualistes. On a fait brassage, on a fait mise à pied, on est revenu vers les patrons pour les faire comprendre que le VTC doit respecter sa plateforme. Uber doit respecter sa plateforme. Yango doit respecter sa plateforme. Le taxi-compteur ne peut pas mourir. Avec 88 000 chauffeurs et taxi-compteurs, aujourd'hui, on se retrouve à 8 000 taxis. Nous avons vu que non, nous ne pouvons pas accepter. Il y a des personnes qui ont pris le courage. Nous avons confié le destin des transports terrestres en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas eu le courage de respecter la parole donnée du président. Nous avons essayé de prendre des décisions courageuses pour assainir notre secteur d'activité avec des différents présidents qui sont près de moi. ACTC, président Bakayoko, et pasteur, et président Bailly. Ça, c'est des acteurs du taxi-compteur Abidjan.
l'état-major des taxis-compteurs, c'est avec eux nous sommes aujourd'hui. Nous avons dit maintenant, nous avons la solution pour ordonner ces milieux avec le courage, avec la détermination. Le dernier décret pris par le ministère des Transports, notre ministère des tutelles, nous disons merci à M. le ministre Tout-Puissant, qui a ménagé aucun effort pour pouvoir essayer d'assainir ce secteur des transports, malgré les différents problèmes de notre activité. Le ministre a pris le décret le 19. Certaines autorités de la Côte d'Ivoire, la police, la gendarmerie et le préfet d'Abidjan, nous disons un grand remerciement au préfet parce qu'ils sont en train de faire le travail. Nous ne pouvons plus accepter à Abidjan ici ceux qui ont payé les taxis WW pour faire rouler Abidjan ici. Après la conférence, il faut que ça prenne fin. Un taxi doit sortir avec toutes les pièces afférentes du transport. Il faut des suivis, des décrets, des lois qui ont été pris pour aider notre pays, pour aider la population. Tous ces routes qui ont été faits par le président, c'est pour nous les conducteurs. On a eu la chance de voyager. Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où le véhicule de transport ne se repose pas. Pourquoi pas assainir? En 2016, le président de la ville de Côte d'Ivoire dit envoyez votre problème. Chaque secteur n'a qu'à envoyer son problème. C'est le seul secteur qui est resté derrière, c'est le secteur du transport. Mais quand nous avons eu le mandat, nous avons décidé de mettre de l'ordre en vis-à-vis de la population d'Abidjan, en vis-à-vis des autorités compétentes. Nous sommes prêts pour les accompagner, pour ordonner, pour assainir ce secteur des transports abidjanais. Pourquoi? Les raisons. Le taxi-compteur, en 80, tout le monde sait très bien, tous les assureurs ont refusé d'assurer les taxis. Parce que le taxi-compteur pouvait faire 200 à 300 accidents à Abidjan ici par jour. Quand vous regardez aujourd'hui l'arrivée de Matka, qui a pris les décisions courageuses, soutenir les propriétaires des taxi-compteurs, prendre des risques pour pouvoir donner une assurance Matka à un taxi-compteur, nous leur disons merci. Matka est créé en 1989 pour payer les sinistres, pour aider les acteurs, pour aider les propriétaires. Mais quand nous voyons les différentes déclarations avec 5 aujourd'hui compartiments de Matka à travers le district autonome d'Abidjan, nous disons merci au directeur, nous disons merci au PCA et tous les administrateurs de Matka, nous leur disons merci. Raison de merci, c'est pourquoi avant, un chauffeur de taxi-compteur pouvait aller garer pendant 2 heures du temps, 3 heures du temps avant d'avoir des assurances. Mais aujourd'hui, quand tu vas à Bobo, tu prends l'assurance facilement. Tu vas à Tréjus, tu prends l'assurance facilement. Tu vas à Yepougo, même chose. Mais dans le passé, quelqu'un peut garer sa voiture de vendredi jusqu'à mardi, mercredi avant d'avoir une assurance. Malgré les différentes difficultés de concurrence déloyale, la maraude, Matka a tenu bon. Nous disons merci. Parce que souffrance qu'ils ont eu, de 22 000 taxis, on était à 8 200 taxis. Vous voyez qu'il y a des démissions totales dans notre secteur d'activité. Nous avons essayé de décider de faire une conférence pour faire comprendre au chef d'État que nous, les chauffeurs de taxis, les propriétaires de taxis, les acteurs du milieu, les différents organes, a décidé de faire le toilettage du milieu des transports, précisément des taxis-compteurs. Nous disons merci à la presse, nous disons merci à tous ceux qui se sont déplacés pour venir dans notre conférence. Nous disons merci au gouvernement ivoirien. Nous disons merci à la police et à la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut comprendre que le district autonome d'Abidjan vient de mettre une brigade pour pouvoir assainir tout ce qui est du désordre dans le Grand Abidjan. Nous, les 5 structures ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir travailler en brassage avec les différents collaborateurs des districts autonomes d'Abidjan pour appliquer les décrets signés qui sont mis dans les tiroirs par notre concurrent sans cacher, par notre concurrent qui ne veut pas faire le développement des transports, par notre concurrent qui ont la facilité d'avoir des médias en face d'eux, par nos concurrents qui sont en train de tuer le transport, par nos amis et nos collaborateurs depuis 13 ans qui n'ont jamais réfléchi, pensé, mettre des choses en place
pour pouvoir aider le président dans cette tâche difficile. Nous avons la solution pour aider la population d'Abidjan. Nous sommes implantés partout en Côte d'Ivoire pour aider le transport abidjanais. Mais pour le moment, les taxis-compteurs d'Abidjan, tous les propriétaires des taxis-compteurs, chauffeurs, gérants, les véhicules qui n'ont pas d'antenne, ils n'ont qu'à les mettre en antenne dès maintenant. Parce que l'amende du président sera appliquée. Ça sera appliqué parce qu'il faut qu'on respecte les décrets signés, les ordonnances. Si ce n'est pas respecté, les personnes qui sont au devant du transport en Côte d'Ivoire, précisément dans nos secteurs d'activité, sans confiance, il faut qu'ils démissionnent parce que ce n'est pas ce qu'on veut voir en Côte d'Ivoire. Nous voulons voir Abidjan nouveau. Nous voulons changer l'image d'Abidjan. Pas avec n'importe quelle couleur de taxi. Pas avec des gens qui ne payent qu'une taxe de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a payé plus que 11 milliards 850 milliards de 2021 jusqu'à aujourd'hui. Par défaut des personnes, cet argent n'a pas profité aux chauffeurs, ni transporteurs, ni gérants, ni acteurs du milieu. Nous ne pouvons pas accepter toutes ces difficultés que notre président fait pour la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous avons décidé de venir faire une conférence de presse pour relater les faits devant tous les usagers. Les chauffeurs, nous vous disons merci. Chaque commune est représentée, nous vous disons un grand remerciement. OIC a été représenté et les différentes structures ont été représentées pour que vous faites passer le message. Un message de courage, de la détermination pour faire comprendre à votre propriétaire, nous voulons appliquer CFAO, SOSIDA, on donne des véhicules avec des gens avec des reçus. Il faut que ça prenne fin après ces confiances. Toutes les pièces afférentes du transport avant de quitter d'abord à la maison. Voilà pourquoi nous avons décidé de faire une conférence. Parce qu'on voit beaucoup de choses sur la toile. Parce que le taxi contest sera actualisé et relancé. Certaines personnes, comme des objets qui n'ont pas de projet pour la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas venus pour parler de quelqu'un. Nous sommes venus pour notre quotidien. Ceux qui ont aidé la croissance du pays. Un chauffeur de taxi compteur où il avait démissionné. Nous avons fait appel à plus de 7500 chauffeurs de taxi compteurs pour venir faire la formation pour qu'on puisse donner les nouvelles taxis que nous allons relancer dans quelques jours à la hauteur de 40 taxis qui donnent manger à plusieurs familles, plus que 300 familles, pour pouvoir voir les nouvelles applications des taxis compteurs voir le jour. Pour faire comprendre que c'est une relance réelle, ce n'est pas un montage. Nous disons merci à tous nos collaborateurs qui nous ont aidés pour mettre 1000 taxis à notre disposition pour aider le secteur des taxis compteurs abidjanais. Je dis merci à tous. Je dis merci à les collaborateurs. Je dis merci à tous ceux qui ont effectué nos déplacements pour venir nous aider, pour faire notre conférence. Je dis merci à FIPETCA qui ne se sont pas trompés, qui nous ont fait confiance pour confier un mandat en 6 mois, ce qui n'a pas été fait en 13 ans, nous avons fait ça en 6 mois. Nous disons merci à FIPETCA. Empêche de travailler, Vous savez très bien, le secteur des transports ne peut pas être pacifié par des personnes qui ne savent pas les activités. Parmi nous, il y a des personnes qui sont nées depuis le berceau, ils sont dans le transport terrestre en Côte d'Ivoire. Nous avons un parcours. Quand vous regardez à tout moment avec machine de l'État de Côte d'Ivoire, une société régie par des tests et des lois qui ont un régime de commerce doté de MPCA, qui est le Haut Conseil des entreprises du patronat du transport terrestre en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas à la hauteur pour assainir nos secteurs. Avec tous les outils de l'État, vous voyez que c'est une démission totale. Le directeur général du Haut Conseil s'appelle M. Djabi Ibrahim. Je m'adresse précisément à lui. Parce que précisément en Côte d'Ivoire, même la Banque mondiale, c'est lui qui parle des transporteurs là-bas. Mais si tu ne maîtrises pas notre activité, il faut que vous démissionnez. C'est un truc qui est clair. Avec ces documents, en 6 mois, nous avons montré le droit des transporteurs du taxi compteur Abidjan. En 6 mois. Les autorités sont obligées de faire la répression. Notre syndicat va faire la répression. Parce que c'est à nous d'assainir nos secteurs. Ce n'est pas quelqu'un qui doit assainir à notre place.
avec les derniers décrets du président, l'Arti, à tout moment, il est représenté là-bas. Mais pourquoi le transport va mal en Côte d'Ivoire? Je vous reviens la question. Vous savez, nos secteurs d'activité nous appartiennent, c'est une activité privée. Quand les gens pensent que nous ne sommes pas organisés, nous sommes organisés, nous sommes d'accord dans nos désaccords. Vous voyez des conducteurs qui sont venus garer les véhicules là, mais après ils vont aller faire les recettes. Le secteur d'activité, c'est une activité privée. Gérer l'armée de Côte d'Ivoire est plus facile que nos secteurs d'activité. Mais nous, on se connaît entre nous. Nous avons payé plus que 1000 taxis déjà. Nous avons un projet de 5000 taxis en 5 ans. Et si vous voyez, ce n'est pas l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, c'est l'argent des contribuables. Nous avons convaincu nos amis pour s'investir. Et si vous voyez, le secteur des transports aujourd'hui, avec l'arrivée des ministres gouverneurs, tous les documents et tous les dossiers et tous les projets passeront facilement avec des acteurs. Ne regardez pas notre âge sur la table des sciences. Le secteur nous appartient. Personne ne pourra nous empêcher de mettre de l'ordre dans ce secteur. Parce qu'on se connaît tous. Et si vous voyez, la deuxième solution, vous voyez des conducteurs qui roulent aujourd'hui. Il faut des hommes intègres parmi eux. Il faut des hommes crédibles parmi eux. Il faut des hommes courageux parmi eux. Il faut des hommes déterminés parmi eux pour rejoindre les groupes pour pouvoir faire un travail. Vous voyez la maison que nous sommes dedans, il y a des briques qui ont accepté d'être enterrées pour faire la clôture. C'est ce que la jeunesse doit comprendre. On n'est pas se donnant la manipulation, nous allons mettre de l'ordre très rapidement avec brigade qui a été créée par le ministre gouverneur. Parce que le programme est déjà là. Nous avons un livre blanc, nous avons un programme rétabli après le taxi compteur et les autres secteurs vont venir après ça. Aucune autorité qui peut nous empêcher à faire notre travail. Parce que depuis, c'est les tests de la Côte d'Ivoire qui dit un fonctionnaire n'a pas le droit de faire le transport. Ou en condition si tu es né transporteur. Voilà pourquoi on dit cadre des transporteurs. Tous les programmes de la Côte d'Ivoire, c'est pas maintenant ça a commencé. Voilà pourquoi on enlève, on met des fonctionnaires dedans. Et si vous voyez, les mettre derrière, c'est ce que nous veut voir. C'est les autorités qui sont derrière, c'est ce que nous veut voir. C'est nous qui faisons l'économie ivoirienne. C'est les acteurs du transport qui font l'économie ivoirienne. C'est les acteurs du transport. Quand ils grèvent, aujourd'hui, on sait comment le pays devient. Mais nous, on les a mis en confiance. Depuis en 2023, si le permis à point, ne grèvez pas parce que le président a un programme. Du moment où on a dit à les gens qu'on n'est pas qu'ils vont gréver, maintenant nous sommes prêts pour mettre de l'ordre dans ce secteur sans faire une grève. Les hommes tapés en dos, nous sommes obligés de les dénoncer pour qu'ils disparaissent dans nos secteurs d'activité, pour que nous avançons. Je remercie tout le monde, je remercie tous les chauffeurs et tous les conducteurs. Et je remercie le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, parce que tous les routes qu'ils sont en train de faire, c'est pour nous les conducteurs. Et tous ceux qui se sont déplacés, et le directeur général des OIC, et le PCA, je remercie tous, et Madame Cissé, elle est venue représenter le OIC. C'est pour dire, aujourd'hui, la population d'Abidjan, c'est un message que je lance. Si peu de temps, chaque chauffeur de taxi sera numéroté. Si peu de temps. Pour mettre la population en confiance, pour la sécurisation même de nos parents dans les différents taxis. Tous les projets sont prêts, avec l'organisation que vous voyez. Et M. Bagayoko a lancé tout à l'heure, au niveau des taxis compteurs, qui seront dotés, et les différentes intelligences artificielles. L'appareil qui est dedans, ça parle toutes les langues. Quand il parle en Dura, et puis il te répond. Quand il parle en BT, ça te répond. C'est un appareil que nous avons mis. C'est un compteur, c'est qui était très loin. C'est pour dire que VTC et Yango ne sont pas concurrents. Chaque personne n'a qu'à respecter sa plateforme. Il y a un journaliste qui a dit ça tout à l'heure. S'ils ont respecté leur plateforme, si au contraire, qu'ils refusent de respecter, nous allons sortir pour faire contrôle avec certaines autorités parce que c'est à nous de mettre de l'ordre dans nos secteurs d'activité. Nous seuls, on sait c'est quel mal nous avons. Quand vous regardez tous les chauffeurs qui ont gardé les véhicules, ils sont venus dans ces conférences, je leur dis merci. J'ai dit merci à nos collaborateurs. Mais les conducteurs, à partir de la sortie, ils n'ont qu'à être un porteur de voix, un messager, des ambassadeurs pour véhiculer le message vrai.
Pourquoi je vous dis ça? Chauffeur de taxi compteur est mal vu. Avec l'arrivée du désordre, brigade d'assainissement d'Abidjan, ça va s'appliquer. Quand je dis ça, ça étonne beaucoup d'hommes. Nous sommes prêts pour travailler avec l'État de Côte d'Ivoire. Nous regardons le programme du président de la République de Côte d'Ivoire et le programme du gouvernement désormais pour se mettre à la tâche. Parce qu'il y a des gens qui ont eu l'occasion de ça, ils n'ont pas pu faire. Il est notre temps, aujourd'hui, qu'on se mette à la tâche. Mon mot de fin, que tous les chauffeurs et tous les transporteurs, on sera un pour assainir notre secteur de transport terrestre en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Aujourd'hui, les constructeurs des automobiles sont déjà en Côte d'Ivoire. Nous avons la facilité d'avoir accès à ces véhicules à tout moment. Nous disons déjà, le président a pris des décisions dans chaque secteur, mais nos secteurs, nous disons merci au président parce que nous, le président, on ne le doit pas. On ne doit pas au président. Le président ne nous doit pas aussi. On doit faire plus aujourd'hui d'efforts fournis pour accompagner le président dans ses programmes de travail précisément en Côte d'Ivoire. Il y a eu plusieurs facilités parce que quand je parle des constructeurs automobiles en Côte d'Ivoire, avant ça n'existait pas. Du passé, quand on analyse très ensemble, on sait très bien que ça n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, pour avoir des automobiles, c'est très facilement. Ça a moins de coûts. Avec des banquiers, on sait comment on s'arrange. Et puis non seulement les voiries et les routes qui sont faites pour le président, hier, tu peux faire 3 jours, 4 jours, tu casses des pneus. Mais aujourd'hui, quand il y a les taxis compteurs qui sont en train de rouler aujourd'hui et nos véhicules de transport qui fait plus que 650 km aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un truc qui a été fait. Les voiries qui sont faites, si on ne dit pas merci au président, ça sera mauvais de notre part en tant que président des chauffeurs de Côte d'Ivoire. Parce que c'est des conducteurs d'abord qui empruntent des voies. Il y a eu trop d'accidents, il y a eu trop de morts, on sait c'est à cause de quoi. Aujourd'hui, les ponts qui sont reliés, c'est précisément à Abidjan. Et des routes qui sont faites à Abidjan, ça profite à qui? Nous les commerçants. Parce qu'un transporteur, c'est un commerçant. Et le ministère d'Emploi. Et non seulement, tout le monde sait ce qui se passe quand on parle d'un transporteur, un conducteur. L'embouteillage d'Abidjan, tout le monde sait 15 ans en arrière ce qui s'est passé à Abidjan. Mais voilà pourquoi on dit merci au président. Je reviens dessus plusieurs fois parce que les autorités ne m'écoutent pas en fait. Nous avons mis l'état-major du transport en place pour le président de la ville de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara. Bientôt, nous allons essayer de faire une conférence de presse de taille où toute la Côte d'Ivoire sera là, les transporteurs ivoiriens. Parce qu'on a dit à des amis et des collaborateurs pour créer des différentes entreprises, plus que 2390 entreprises qui ont été créées. Sur mon côté, moi-même j'ai créé mon propre entreprise pour donner le courage, la facilité d'avoir des entreprises pour avoir des véhicules. Aucun gars qui a créé l'entreprise aujourd'hui qui a eu des véhicules. Ça c'est un. De deux, aujourd'hui l'impôt est en train de nous traquer partout. Moi ça fait bientôt 7 ans, je n'ai pas encore payé mes impôts parce que je n'ai pas eu de marché, je n'ai pas eu de véhicules. Et le travail des Sénégalais que nous faisons, tout le monde sait très bien qu'un Sénégal n'est pas subventionné. Il faut que M. Djabi démissionne parce qu'il n'est pas à la hauteur, il n'est pas à l'écoute des transporteurs ivoiriens. Il est en train d'enterrer le transport par un autre profit. Il faut que nous fassions des enquêtes pour savoir pourquoi, avec machine de l'État, nous ne pouvons pas reculer pour pouvoir faire assainir ce secteur. Le secteur même a des problèmes. Le secteur, parce que nous sommes courageux et puis nous avons le président de la République de Côte d'Ivoire sur le secteur du transport en terre. Je vous dis ça clairement. Ce n'est pas le visage du secteur du transport que le président veut voir. Nous avons des solutions déjà parce que nous avons la plus grande plateforme de transport en Côte d'Ivoire qui relie les 35 régions de la Côte d'Ivoire, dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, qui se retrouvent partout. Il y a des voyants transporteurs là-bas qui ont la même vision que le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons un livre blanc, bientôt quand nous allons remettre ça au président, officiellement. La solution que nous proposons, parce que FIPETK a déjà payé des véhicules, parce que VTC, les gens pensent que c'est des nouvelles voitures, parce que c'est climatisé. Voilà pourquoi nous avons essayé d'envoyer des véhicules depuis en 2021. Le projet a pris forme, les véhicules sont là déjà. Dans quelques jours, on va donner 40 aux chauffeurs pour faire un essai. On a déjà lancé 10, on va lancer 40, ça fait 50, qui nourrit plus que 350 familles. Les VTC, c'est pas notre problème, ils n'ont qu'à respecter la réglementation qui a été dite par le président. Tous nos problèmes, c'est ça. Parce que en 3 mois en arrière, VTC a fait plus que 3000 accidents en Côte d'Ivoire. Les 3000 accidents, quand nous regardons VTC, ça faisait bientôt 48% de l'accident en Côte d'Ivoire. Il faut que ça prenne fin maintenant. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Quand un président prend un décret, ou quand un ministre ou une autorité prend un décret, il faut qu'on fasse des suivis. Sans les suivis, nous ne pouvons pas faire le travail. Il y a des personnes dans notre milieu qui ont la facilité d'avoir des médias en face de eux. Mais un célibataire ne peut pas donner conseil à un marié. Et c'est notre secteur d'activité. Nous la maîtrisons mieux que ces gens qui parlent à notre nom. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça prenne fin maintenant. Les réglementations, c'est clair, c'est des tests. Quand tu vas dans un pays, quand tu n'es pas conforme aux lois et tu te retrouves hors de la loi,
Nous sommes là, nous sommes syndicalistes. Nous ne pouvons jamais accepter des faits de désordre dans nos milieux. Voilà pourquoi les chauffeurs nous ont compris. Et si vous voyez, à tout moment, j'ai déposé des préavis de grève, mais nous avons mis fin à ça pour faire démissionner des personnes. Ils doivent quitter à tout moment. Tous les transporteurs ont fait des pétitions. On a des pétitions plus qu'à la hauteur de 4000 et quelques pétitions pour enlever M. Diaby à la tête des transporteurs en Côte d'Ivoire. Le VTC ne respecte pas la réglementation. Un VTC doit garer. Il doit être commandé avant qu'il bouge. Quand un VTC ne commande pas, il n'a pas le droit de bouger. Mais quand il fait la maroute, c'est du faux. Ça ne se fait pas. Quand il voit un client, il soulève la main et puis il gare et puis il prend. Le VTC est venu pour dire qu'ils vont payer la plateforme. La plateforme que les chauffeurs payent sans le savoir. Un chauffeur de taxi compte son matin, ils ne sont pas à 5 francs, mais un chauffeur de VTC doit recharger l'application. Mais matin, ils ne font pas ça. Ils roulent jusqu'à 13h, 14h, ils restent dans ça sans faire des accidents. C'est ce qui pose problème à la population abidjanaise aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a les mains noires en bas. Jusqu'en plus du compteur, nous allons savoir qui sont ces gens. Parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Nous n'allons pas partir à les élections présidentielles sans changer ce secteur de taxi-compteur. On est en train de faire. Mais j'ai fait confiance au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Je sais que les grosses batteries vont sortir bientôt. Le ministère des Transports a pris les décisions courageuses. Nous allons les accompagner avec les détails. Dans le transport en Côte d'Ivoire, on sait qui sont ceux qui détiennent le transport en Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit ça, je sais c'est sur quoi je compte. Et si vous voyez, nous on a eu la chance de donner le secteur à des gens. Mais s'ils n'ont pas fait franc jeu avec le gouvernement, c'est pas avec nous. Ils vont mettre la jeunesse en palabre entre eux-mêmes. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Tous ces chauffeurs aujourd'hui, il y a des personnes qui devaient venir à la réunion qui ne sont pas venus parce qu'ils sont à tirer les ficelles pour pouvoir retarder le secteur. Dans toutes les villes aujourd'hui, le transport à terre, le taxi comptait partait à dérive. Aujourd'hui, quand vous voyez les gens crier à gauche, à droite, aujourd'hui, à cause des Matka, mais on doit saluer la Matka. Tous les transporteurs de taxi comptaient, le sinistre a été payé. Tout le monde respecte aujourd'hui la Matka, la mutuelle générale des taxis comptaient, aujourd'hui, tout le monde les respecte. On les respecte à cause de quoi? 5 agences, en 9 ans, on dit Dieu merci.